Après avoir fait notre HTML et notre CSS, notre site n'est pas fini. Il faut maintenant le rendre responsive, donc on l'adapte à toutes les tailles d'écran, c'est-à-dire portable, tablette, petit écran, etc., etc. Parce que pour l'instant, voilà, c'est notre site fini ici. Si je le réduis en mode téléphone, voilà, la barre de navigation est mal mise, là ça met les uns sur les autres. Ici pareil, là ça va, mais ça va pas vu qu'on va devoir les mettre les uns au-dessus des autres pour que ça fasse plus esthétique. Là pareil, ça déborde, etc., etc. Alors que le site fini, lui, il va parfaitement s'adapter. On va avoir le menu là-haut, voilà, les éléments qui se mettent les uns au-dessus des autres, la bonne taille, etc., etc. Donc pour faire du responsive, on a, oui, d'abord je voulais vous dire aussi que le responsive, bon, il y a de moins en moins de gens qui passent à côté aujourd'hui, et notamment parce que Google va vous noter sur votre responsivité, votre adaptation à tous les écrans en fait. Si vous ne faites pas du responsive, Google va le voir et il va mal vous classer et vous ne serez jamais en première page, vous ne serez même pas en deuxième ni troisième page, vous serez invisible, d'accord? Donc c'est très important de faire du responsive, et voilà. Donc on va utiliser pour ça les media queries. Donc les media queries, en fait, on va dire à l'écran, on va dire au browser, si ta taille d'écran est de 1200 pixels par exemple, alors l'écriture aura cette taille, ce sera placé comme ça, etc., etc. Et ensuite on a un autre outil, c'est la console de développement. Donc vous allez appuyer sur F12, voilà. Et normalement elle va pop, si c'est la première fois que vous l'ouvrez, elle va atterrir en bas comme ça ici. Alors la console en bas, c'est bien et c'est pas bien parce que vous voyez les éléments ici qui sont placés par rapport à la hauteur d'écran. Lui on l'a placé à 90%, je vous rappelle. Et donc si on monte ici comme ça va le monter. Bon, c'est pas gênant en soi, mais enfin, ça déforme un peu notre site pour rien, quoi. Du coup, si vous avez deux écrans, je vous conseille directement de cliquer ici et de faire apparaître la console à côté. Voilà. Comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir l'utiliser et tout sans déformer votre site. Sinon, vous pouvez le mettre à gauche ici ou à droite. Voilà, donc vous cliquez là, vous mettez à droite, excusez-moi, j'ai bugué. Donc là, elle est à droite et ça va pas déformer votre site en fait, d'accord? Parce que ça va pas faire remonter les boutons, etc. Donc voilà, une fois ceci étant dit, donc moi je vais quand même la sortir ici, je vais vous la mettre à côté. Donc avec cette console, on va utiliser ce bouton ici, qui s'appelle Toggle Device Toolbar. Hop. Et alors c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement important, qui va nous permettre tout simplement de voir, vous voyez ici vous avez les pixels de largeur par hauteur, et du coup vous allez pouvoir faire vos tests pour chaque écran, d'accord? C'est hyper important. Donc là vous pouvez voir que c'est super responsive, à chaque fois que je réduis, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment aucun problème. Et encore plus, c'est vraiment la console, on pourrait faire un cours rien que sur la console. Ici vous pouvez cliquer en haut là. Donc là, j'ai cliqué sur responsive, donc on peut dire que c'est le responsive de base, c'est quand Monsieur X va juste réduire son écran, si vous voulez. Mais on peut aussi, regardez, se mettre en mode iPad mini avec juste les coordonnées de l'iPad mini. iPhone 4, Galaxy S, iPhone 6, 7, 8. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai fait du responsive sur tous les modèles, et on va le faire aussi sur tous les modèles, vous allez voir avec une petite technique. Et voilà, donc c'est hyper important. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en mode responsive, vous pouvez le faire à la main comme ça, d'accord? Hop, et là vous voyez les pixels en haut de largeur qui défilent, et du coup vous voyez un peu ce que ça fait, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec la console, etc. Regardez un peu ce qui se passe, mais de toute façon on va le faire ensemble, donc il n'y a pas de problème. Donc ceci étant dit, on va retourner sur notre projet initial. Déjà on peut faire F12 avec ce projet, et voilà, quand on clique sur Toggle... alors j'ai arrivé, Toggle Device Toolbar, c'est ça. On voit que notre site n'est pas du tout responsive. Il y a une sorte d'énorme marge sur le côté. Alors en général, quand il y a une énorme marge sur le côté, c'est qu'il y a un élément qui pousse votre site. Et ici, c'est cet élément-là, vous voyez, c'est le carrousel qu'il va falloir s'occuper. Puis tout le reste, quoi, il n'y a rien qui va pour l'instant. Parce qu'on est en 390 pixels, quoi. C'est un des plus petits portables. Par contre, quand on remonte, là, ça va mieux. Donc, comment on va faire nos media queries? Comment ça se présente? Alors, on pourrait les faire ici, en bas de notre site. On pourrait commencer là à écrire un commentaire, au commencement des media queries si vous voulez. Mais ce qu'on va faire, vu qu'il va y en avoir pas mal, on va les mettre dans un dossier différent. Et non seulement déjà ça va être plus facilement lisible, mais en plus ça va vous habituer à utiliser des compilers après comme SCSS, etc. Du coup ça vous habitue à même coder en orienté objet, ça vous habitue aux bonnes manières. Donc ce qu'on va faire un dossier ici qu'on va appeler CSS. Et le style CSS, on va hop, le glisser dedans. Are you sure? Yes. Hop, et ici du coup, là vous voyez tout le CSS est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus linké. Ici, il va falloir mettre tout simplement CSS/style.
style.css. Voilà. Et hop, ça revient. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le dossier ici et on fait New File et on va faire base media.css. Et donc là, ça va être la base de nos media query. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode responsive, juste quand Monsieur X va réduire son écran, eh bien, on aura ces media query qui vont être pris en compte. Donc, bon, la vidéo fait 5 minutes. On peut quand même commencer si vous voulez. C'est pas encore trop long. Donc, ça se présente comme ça. On fait @media. Ensuite, on ouvre les parenthèses. On fait max width 1200 pixels. On ouvre les accolades. Et là, on va aller cibler du coup notre barre de navigation. Et du coup, on la cible. On fait navigation A, donc les liens dans la navigation. Et on va dire qu'ils vont prendre une font size de 2,2 rem. Et un padding qu'on va réduire aussi de 1 rem, 5 rem. Hop là, super. Donc maintenant, on va pouvoir voir ce changement. On va pouvoir voir... Non, il faut d'abord le linker ici. Hop. Donc on va faire link. Pareil, on fait CSS/base média. Et maintenant, c'est lié. Donc, hop, on retourne ici. On retourne ici. Hop. Alors là, je vous rappelle qu'on voit ici les pixels de largeur. Donc maintenant, regardez la barre de navigation. Quand je vais être en dessous de 1200, donc maintenant, hop là, ça a réduit, d'accord? Et donc c'est ce qu'on veut, tout simplement. Et on va faire ça pour chaque section de notre site. Alors, quand vous faites des media query, en général, je ne fais pas un cours, donc je suis comme ça et j'utilise le mode fenêtré, si vous voulez. Donc vous cliquez sur mode fenêtré ici, et ça vous fait 2 fenêtres comme ça. Du coup, vous avez d'un côté votre style, et de l'autre, vous avez vos media query que vous êtes en train de faire. Donc le but, ça va être de changer le moins de propriétés possible. Il ne faut surtout pas remettre des propriétés qu'on a ici, parce qu'en fait, ça fait juste du code en plus. Votre site il va être plus lent, ça va être moins lisible, etc. Donc il faut juste, ici, vous mettez les propriétés qui changent, tout simplement. Et voilà, donc vous faites, donc voilà, j'ai 2 écrans. Donc là, sur cet écran, j'ai le mode fenêtré, je regarde ce que je dois changer. Là, je devais changer la taille de la police et le padding. Donc voilà, je fais mes petits tests, je change, nanana, et sur l'autre écran, j'ai du coup mon site. Et voilà, et je fais chaque section comme ça, je regarde ce qu'il faut changer, je le change, et voilà. Donc c'est un peu fatigant. En général, voilà, quand on démarre les media query, on est content, on se dit allez, on va faire un site responsive et tout. Mais quand on a fini, c'est vrai que c'est assez long. Mais on va le faire ensemble tranquillement, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc allez, on se donne rendez-vous à la prochaine session et on va faire les media query du coup de la navigation. Allez.